Bonjour, donc une nouvelle vidéo. Alors, on avait vu des rappels la dernière fois, on avait vu la notion de triangle égaux. Je vous rappelle, les triangles égaux, c'est des triangles les mêmes, superposables. Ils avaient les mêmes côtés, les mêmes angles également. Là, on va s'intéresser à des triangles semblables. Alors, on dit souvent, je vous le dis, je vous l'écrirai dans mon résumé de cours, avant les exercices, triangles de même forme, qui ont la même forme. Alors, je vais commencer à m'intéresser à ces deux triangles, celui-là et celui-là. Alors, je vous donne des valeurs. Là, vous avez 3 carreaux, là, vous en avez 2, là, vous en avez un certain nombre. Alors, je vais vous mettre le nombre de carreaux. Là, vous en avez 2, vous êtes d'accord? Là, vous en avez 3. 3 et 3 et 3, 3 fois 3, 9. Là, il y a 9 carreaux. Et là, donc là, je vous l'ai donné, il y en a 10 et demi, hein, j'ai mesuré avant. Et là, il y en a 2 plus 2 plus 2, 6 carreaux. Alors, quand vous regardez, donc je m'intéresse à ces deux triangles. Déjà, si je vous demandais s'ils sont égaux, absolument pas. Ils ne sont absolument pas superposables. Cette longueur 2 ne se retrouve pas ici, cette longueur 3,5, celui-là est beaucoup plus grand que celui-là. Maintenant, si on regarde un petit peu les angles, vous ne trouvez pas j'ai mis même forme, qu'il a la même forme. Vous voyez, on dirait qu'il a été étiré, ce petit triangle, ce petit triangle. Je l'étire et j'obtiens celui-là. Alors, si on s'intéresse aux angles, là j'ai un angle droit, là j'ai un angle de 34 degrés. Imaginez, je vous demande, calculez-moi cet angle-là. Là. Alors, je vous laisse, faites le calcul. Allez-y. Donc, calculez-moi, vous me faites un calcul, l'angle LNM. Vous savez que la somme des trois angles fait 180 degrés, allez-y. Alors, je vais y aller. Donc, la somme des trois angles est 180 degrés. Celui-là, évidemment, vous savez que derrière ce codage, il y a un angle droit. Donc, il suffirait de faire 180 moins les deux angles qu'on connaît, 90 plus 34. Donc, on fait d'abord le calcul entre parenthèses et on trouve que LNM, c'est-à-dire l'angle en N, est égal à 180 moins 124. Et là, vous trouvez LNM égale 180 moins 120, 60, moins 4, 56. Ah, on trouve 56 degrés. Donc là, à l'issue du calcul, on trouve 56 degrés. Donc là, j'ai 56 degrés, 34 et 90. Ah, mais là, regardez, j'ai 90 degrés, j'ai 56 degrés. Puisque j'ai besoin de faire le calcul, si je faisais le calcul, je trouverais 90 plus 56, 146, et 180 moins 46, forcément, je trouverais 34 degrés. Donc là, on vient de voir deux triangles qui ont respectivement, l'angle en L se retrouve en R, l'angle droit se retrouve ici, et l'angle en N se retrouve. Alors on dit qu'ils sont semblables ou de même forme. Ben, ils ont en fait, ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes longueurs, ça veut dire qu'ils ont les mêmes angles. On dit qu'ils sont 2 à 2, ils ont 2 à 2 les mêmes angles. Voilà, donc là on vient de montrer le premier exemple de triangle semblable. Donc retenez que des triangles semblables, ce sont des triangles qui sont de même forme et qui ont surtout 2 à 2 de mêmes angles. Donc je vous l'écris, LMN et RST ont 2 à 2 des angles égaux ou de même mesure. Ils sont dits
semblable. Alors, la notation de même forme, l'appellation de même forme est moins utilisée. Je vous la donne, mais c'est surtout semblable. Alors, on va étudier en fait durant tout ce chapitre, et vous le verrez en troisième, donc c'est bien de l'avoir vu évidemment avant, ce que sont des triangles semblables. Alors, la première caractéristique, les angles sont les mêmes. Mais alors, ces triangles semblables, on s'y intéresse parce que les longueurs nous intéressent aussi. Les longueurs, elles ne sont pas n'importe lesquelles. Alors, si on regarde les angles avec le codage, alors on va essayer de faire le même codage. Là, j'ai fait un trait. Alors là, j'ai mis 56 degrés en rouge. Je vais le mettre en rouge ici également. Alors, si on regarde les longueurs, MN, c'est quelque chose, va donner, puisque là j'ai un angle droit, deux angles, va donner ST. Donc MN, regardez, va donner ST. L'angle droit, un trait, vous voyez bien, l'angle droit, un trait, va donner dans l'autre triangle SR. Donc LM, alors là il n'y a pas égalité, va correspondre à cette longueur SR. Et enfin, l'hypoténuse qui est ici, LN, va correspondre dans, entre guillemets, le grand triangle, c'est-à-dire RST, RT. Et bien maintenant, avec ces correspondances, là j'avais 3, je passe à 9. Là j'avais 2, je passe à 6. Là j'avais 3,5, on le voit bien, je passe à 10,5. Alors, là, MN, excusez-moi, c'était 2. Je passe à 6. Là, 3 à 9. Et là, j'avais 3,5. Je passe à 10,5. Question. Et de là à là, il y a ce qu'on appelle un nombre qui fait passer de là à là. Alors, quel est ce nombre? 2, 6, 3, 9. Ben, regardez, de là à là, on multiplie par 3. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 3,5. Je vais la poser pour bien vérifier que ça marche. Normalement, ça devrait faire 10,5. 3 fois 5, 15. Je pose 5, je retiens 1. 3 fois 3, 9, plus 5, 10. Il y a un chiffre après la virgule dans les facteurs. On retrouve 10,5. Alors, retenez que non seulement les triangles semblables, ils ont des angles 2 à 2 égaux, c'est-à-dire il y a des angles qui se correspondent et qui sont égaux, mais les longueurs, on dit qu'elles sont proportionnelles. C'est-à-dire que si là, par exemple, je multiplie une longueur, on a des triangles semblables, alors leurs côtés sont proportionnels. C'est-à-dire si ce côté, je multiplie par 3, si celui-là par 3, celui-là aussi par 3. Il y a toujours un nombre qui fait passer d'une longueur à une longueur correspondante, dans le cas des triangles semblables. Alors, on dit que les côtés sont proportionnels. Alors, on va voir un deuxième exemple, qui est ici. Donc, j'efface mon exemple là. Alors là, vous pouvez observer la figure pendant que j'efface. Elle est ici. Alors, le deuxième exemple, je vais m'intéresser aux deux triangles de la figure, c'est-à-dire au triangle ABC et au triangle ADE. Donc je le note, triangle ABC et triangle ADE. Alors, je vous signale que les droits DC et DE sont parallèles. Alors forcément, ça va engendrer que, on dit que les angles sont correspondants, que cet angle-là est le même que celui-là. Et forcément, cet angle ici va être le même que celui-là. Parce que les droites sont parallèles. Alors, la conséquence de ceci, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux triangles, ADE, ABC et ADE? Ben, regardez. L'angle en B, donc là, si j'écris l'angle en B, c'est-à-dire l'angle ABC, ben, il va être égal à un autre angle que vous allez nommer dans le grand triangle. De même, je vous mets l'angle ACB, c'est-à-dire l'angle en C, va se retrouver dans quel angle dans le grand, et entre guillemets, l'angle petit, BAC, l'angle en A.
ben, il va se retrouver, il va être égal à un autre triangle dans le grand triangle, c'est-à-dire ADE. Essayez de compléter avec des chapeaux, avec les lettres qui correspondent. Allez-y. Tu peux te taire, s'il te plaît, je suis en vidéo. Alors, ABC va donner dans le triangle, bon, arrêtez la vidéo, regardez, il y a le codage, hein. Le codage veut dire que ce sont les mêmes, ADE, et oui, ça c'est dû à la parallèle. De même, ACB va donner dans le grand triangle AED. Et enfin, l'angle que j'appellerai rouge, alors on en avait parlé à la dernière vidéo, on a vu un exemple sur les triangles égaux, ben c'est le même, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un angle commun. Donc BAC, c'est le même, hein, je peux l'appeler BDAE dans le même triangle. Donc vous voyez que ces triangles ont trois angles égaux, ils ont la même mesure. Alors sur ce deuxième exemple, je voulais déjà ne plus vous montrer que vous croyez que c'est lié au fait que ça soit des angles droits. Donc les triangles ABC et ADE sont semblables. Par définition, ils ont trois angles respectivement égaux, ou 2 à 2 égaux. Mais si on s'intéresse aux mesures, sans mesurer d'ailleurs, ben regardez, le côté BC, un trait, deux traits, va correspondre au côté DE. Or là, regardez, ben là, j'ai trois, entre guillemets, trois carreaux. Ben là, regardez, j'en ai combien? 3 et 3, 6. Je multiplie cette fois par 2. Ici, j'ai deux demi-diagonales. Là, ben les deux demi-diagonales sont devenues 4 demi-diagonales. Donc là, j'ai encore multiplié par 2. Ici, cette longueur, elle se retrouve ici. Alors, je peux le mettre par un codage. Là, j'ai ça qui est égal. Et là, attention, c'est pas long, qui se retrouve ici. Donc là, cette fois, ce triangle, on passe au côté qui se correspond en multipliant encore par un même nombre. Tout à l'heure, c'était 3. Ben là, on double. AC, je double, fois 2. BC, je double fois 2. Alors, c'est encore une propriété. Donc, retenez que tout triangle semblable, les côtés correspondants sont proportionnels. C'est-à-dire qu'on multiplie par un même nombre pour passer de l'un à l'autre. La réciproque est également vraie, c'est-à-dire si j'ai des côtés proportionnels, alors les triangles sont semblables, c'est-à-dire ont les mêmes angles. Alors pour finir, je vais vous montrer un exemple. Alors, un exemple de triangle où les côtés sont proportionnels et vous allez voir que les angles sont forcément égaux. Vous allez le voir de visu, mais ça se... Alors, je vais prendre... Pour finir un cas simple, je vais prendre par exemple un triangle rectangle encore. Ici, par exemple, là j'ai 2 carreaux. Et là, je vais prendre 4 carreaux. Ça, c'est mon triangle de départ. Ben là, donc il est rectangle ici. Vous voyez, il y a 2 et il y a 4. Eh bien, je vais multiplier par un nombre, ce que vous voulez. Alors, je vais prendre un cas, 2,5. Volontairement, un nombre décimal. C'est-à-dire que toutes les longueurs vont être multipliées par 2,5. Alors, si là, je multiplie par 2,5, alors, 4 fois 2, ça fait 8, plus la moitié, plus 2. Ça fait, donc, 4 fois 2,5, ça fait 10. Une. Donc là, il y a 2 fois, une fois, 2 fois, et j'ajoute la moitié, ça fait là. Donc là, vous voyez, mon triangle est passé ici. Là, je vais multiplier par 2,5, c'est-à-dire je vais doubler, 2 passer à 4 et j'ajoute la moitié. Ça revient à doubler et ajouter la moitié, j'obtiens ceci. Et là, maintenant, je joins, excusez-moi, les deux sommets. Ben, si vous regardez bien, je suis parti de triangles dont les côtés sont proportionnels. Alors, si je l'appelle ABC et celui-là AEF, ben, vous observez bien
Ben là, si je mesurais les angles, c'est le même angle ici. D'ailleurs, si mon dessin est juste, c'est parallèle. 4 et 2. Alors cet angle-là, en fait, il est ici. Bon, l'angle droit, il est commun. Et cet angle ici, il se retrouve là. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, triangles semblables, ce sont les angles 2 à 2 égaux. Alors, les côtés sont proportionnels. Et là, si je mesurais ceci, je multiplie par 2,5, je vous signale que je trouve ça. Puisque, vous voyez, deux traits, un trait, ça correspond à l'hypoténuse ici. Donc là, on voit bien que quand les côtés sont proportionnels, sur cet exemple, on ne peut pas le démontrer, j'ai pas. Alors les angles, les triangles sont semblables. Donc retenez trois choses à retenir. Première chose, des triangles semblables ce sont des triangles de même forme qui ont des angles égaux. 2 à 2 de même mesure. Quand les triangles sont semblables, donc sont 2 à 2 égaux, les côtés ne sont pas égaux mais proportionnels. C'est-à-dire il y a un nombre qui fait passer de l'un à l'autre, multiplié par 2, par 3. Et ça va dans l'autre sens. Si on a deux triangles dont les côtés sont proportionnels, alors ils sont semblables. Ici, vous voyez, j'ai multiplié par 2,5, ben, ils sont semblables. J'espère que j'ai été clair, j'ai fait de mon mieux. Ce n'est pas une notion facile, alors évidemment à distance, ça ne devient vraiment pas facile. Je vous remercie de votre écoute. J'essaierai de commencer doucement et puis petit à petit, j'espère que ça va s'éclaircir. Par les exercices cherchés, par la correction et par mes vidéos petit à petit. Merci de votre écoute. Bonne fin de journée à tous.